Bonjour à tous, je fais cette petite vidéo parce que vous avez été nombreux à me demander mon avis sur les propos de Monsieur Zemmour en direct à la télé dimanche. D'abord pour les personnes qui n'ont pas vu la séquence, voici l'extrait. Votre mère a eu tort. Ah bon? Ma mère A eu tort. elle a eu tort? Ah Vous oui. voudriez qu'elle m'appelle Marie ou Oui. des prénoms qui ne lui inspirent Honnêtement, absolument Eric, rien? absolument. Non, mais vous vous rendez C'est compte exactement avec ce que ma je fille, veux. s'il te plaît? C'est exactement Vous ce que je veux. voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne, ça vous irait très bien. Vous trouvez que Corinne, ce serait pas mal? Ça serait parfait. Ceci est incroyable. Ceci est incroyable. Eric, honnêtement. En résumé, Monsieur Zemmour reproche à la chroniqueuse, ou plutôt aux parents de la chroniqueuse, le simple fait de s'appeler Absatou. C'est grotesque, c'est odieux. Je voulais d'abord avoir une pensée pour Absatoussi et sa famille, qui ont été profondément blessés par les propos de cet individu. Il y a plusieurs points dans cette affaire. D'abord la question de la liberté d'expression. Est-ce qu'il faut vraiment laisser s'exprimer quelqu'un comme Éric Zemmour en direct à la télévision, sur une grande chaîne, à l'heure où beaucoup de gens écoutent? Bah, je pense que oui. Par contre, vu que cette émission n'était pas en direct, je pense que le producteur de l'émission aurait dû couper cette séquence. Parce que les propos racistes et le racisme en général, c'est un délit, c'est condamnable par la justice. Donc pour moi, ça aurait dû être coupé, et c'est une aberration de diffuser des images et des propos comme ça sur une chaîne comme C8. Ça m'amène au second point de cette affaire, c'est pourquoi le producteur de cette émission, donc c'était Salut les Terriens, produit par Thierry Ardisson, pourquoi Thierry Ardisson n'a pas coupé la séquence? Pour moi c'est simple, hein, c'est pour le buzz. Et c'est réussi. Aujourd'hui, tout le monde parle de son émission. Il savait très bien qu'en invitant quelqu'un comme Éric Zemmour, ça allait faire du buzz. En plus, il a lancé des sujets polémiques comme l'islam. Il savait très bien où ça allait mener. Je trouve ça lamentable, moi, de mettre en scène un type aussi odieux qu'Éric Zemmour sur des sujets dont on sait qu'il va déraper dans le seul but de faire du buzz. C'est lamentable. Après, Éric Zemmour est en promo pour son nouveau livre, donc lui aussi il avait tout à gagner à faire le buzz et à faire parler de lui. Et c'est plutôt réussi apparemment. Maintenant je vais tenter de m'adresser directement à cette personne. Monsieur Zemmour, je sais que vous n'entendrez certainement jamais ce que je vais vous dire ici, mais pourquoi pas tenter. Vous dites que pour être français, il faut respecter l'histoire de la France et donc avoir un prénom purement français comme Corinne ou François par exemple. Mais pas Eric, hein, parce qu'Eric c'est un prénom d'origine suédoise, pour ceux qui ne savent pas. Mais vous oubliez que ça fait 14 siècles que les musulmans sont présents en France. C'est pas l'histoire ça. Monsieur Zemmour, sortez de vos plateaux télé, je vous invite à prendre un café avec moi, ou chez moi, ou sur une terrasse de mon quartier du 18e arrondissement de Paris, où vous pourrez déguster un café d'origine brésilienne sur des chaises fabriquées en Chine. Mais bon, ça c'est pas grave, ça posera sûrement pas problème. Ce qui vous posera un peu plus de problème, c'est sûrement de boire ce café et de voir à la table d'à côté un Marocain ou une Congolaise, un Ivoirien ou encore une Malienne. Personnellement, je pense que le prénom qu'on porte, c'est pas important pour être français. Pour moi, pour être français, il faut pas être con. Et si on part de ce principe, il y a de grandes chances que vous soyez tout sauf français.